Et welcome à tous, bienvenue à vous amis Ruténois, bienvenue à vous amis Aveyronnais. Et qui on voit par là? Chris, salut. Oui, salut. Bon, on se retrouve ensemble là pour ce petit débrief. Nos émotions aujourd'hui quand même, il y en avait beaucoup. Hein. Qu'en penses-tu de ce match? Deux pénaltys oubliés par l'arbitre. L'arbitrage, il nous a oublié deux pénaltys, franchement. À l'arbitrage ce soir, il était complètement à la ramasse. On avait l'impression qu'il avait été, on le dit ou pas, qu'il a été un peu influencé par les Parisiens quand même. Ah, carrément. On dirait qu'il a été payé parce que. Ah, peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, il a été plutôt gentil avec eux et nous, un peu. Ils nous volent un penalty, ils nous volent des fautes. Hein. Bon, ça n'a pas empêché qu'on a fait un beau match. Mais c'est ça, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On a fait clairement un très beau match. Qu'est-ce que tu pensais de l'ambiance ce soir à Polignon? Par rapport à quelques temps, on retrouvait une belle ambiance. Ah, très belle ambiance. Notre équipe a fait un très gros match. On mérite vraiment la victoire. Hein. On a maîtrisé, surtout la deuxième mi-temps, elle a été dominée de la tête et des épaules. Quoi, hein. Ah oui, carrément. On a poussé. Et puis on a égalisé finalement. Mais logiquement. Ah oui. Et même on aurait pu gagner quand même. Ah oui, on peut gagner. Largement, on les a bouffés. J'ai pas reconnu le Paris FC, moi. Mais je pense que les Ruténois ont vraiment joué le match à fond et que les Parisiens se sont fait un petit peu les surprendre par l'intensité. J'ai trouvé qu'on a vachement beaucoup récupéré de ballons. Au milieu de terrain, j'ai trouvé, comme il s'appelle déjà, Trouillet, exceptionnel en première mi-temps. Il va faire du bien, lui, quand il ça fait que 6 mois qu'il est là. Il va faire du bien quand l'année prochaine, s'il est titulaire. Qui tu as aimé aussi, Baldé un peu moins bon. Mais Ben Taïeb, c'est un monstre devant. Ben Taïeb, il rentre et il a combien de buts? Il commence à marquer beaucoup quand même. 6 ou 7. Bravo à toi Ben Taïeb, si tu nous écoutes, bravo à toi. Mais l'équipe collectivement a été incroyable. Ah oui. Si. Le gardien, pas mal aussi, Mouri aujourd'hui. Ouais, ça va. Il a fait quelques belles parades quand même. Sur le but, il peut rien qui prend. Ouais, alors le frappe, il est magnifique. Et manque de réalisme encore une fois quand même. Ah oui. En plus, il reste plus que de matchs, mais on dit quand même que cette saison, elle est quand même dommage, on aurait pu viser plus haut. Ah oui, je pense. Mais entre la 7e et 10e place, on aurait pu faire. Mais c'est un peu une saison de transition après la saison incroyable qu'on a faite l'année dernière. On a perdu beaucoup de joueurs. Qui tu aimerais qui reste quand même l'année prochaine? Faut pas Nkada, tu restes? Kadiou surtout, qu'il faut regarder quand même. Nkada, il va risquer de partir, mais pour un petit billet par contre. L'an prochain, on aura un changement de gardien, je pense. On va recruter un gardien, je pense qu'un passif va partir, et puis Sibo aussi, normalement. La défense aussi, on va pas. Par contre, moi, je trouve, après c'est mon point de vue senti, mais Sissoko, je trouve pas au niveau de la Ligue 2. Après, il est prêté, juste, donc logiquement, il va rentrer. Après. Voilà, mais il a très du mal, il a beaucoup de mal, je trouve. Et il faudrait quand même qu'on garde quand même une ossature des joueurs qui vont rester, parce que si on perd encore beaucoup de joueurs, c'est très dur de refaire une saison avec. Mais de toute façon, si on vend Nkada, il faut le vendre assez entre 3 et 4 millions. Ah, si tu nous écoutes, Olivier Murat, là, Pierre-Olivier Murat, la pomme, tu le vends un bon billet, parce que non, il reste à la maison encore une année. Hein. Une année de plus. Hein. Parce que là, il a pas marqué ce soir, mais il a eu quelques occasions, il a essayé. Ah oui. On peut pas dire qu'il a pas essayé quand même. Ah, ben là. Et un mot sur les Parisiens, le Paris FC. Pour une équipe future de Ligue 1, peut-être, mais pas incroyable. Hein. Pas incroyable. Mais Lopez, là. Notre ami Lopez, il a pris un rouge, comme d'habitude. Il n'aime pas l'Aveyron, il n'aime pas l'Aveyron, Lopez. Et le Maxime aussi. Le petit, il est fort quand même. Mais bon. J'ai trouvé que Rodez m'a fait plaisir. Belle image, on a montré une belle image à la télévision. En plus, le match sur Bein Sport, à la télé, à 14h. Le plus rageant, c'est ce penalty là. Ce penalty, cette main, elle est flagrante, tout le monde le dit. Et même à la fin, l'arbitre qui se fait influencer par le Parisien alors qu'il n'y avait pas corner. Et oui, carrément. Mais bravo aux Ruténois. Voilà. Bravo aux Ruténois, bravo aux supporters en général. Hein. Voilà. On remerciera pas les ultras qui ont cassé les siens. Des chiens. On peut le dire. Ça, les gars, je regrette, ça se fait pas. Ça se fait pas, les gars. Ça se fait pas. Voilà, j'espère que c'est pas notre problème. Nous, on est là pour chanter la ferveur. Ensemble, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 3000 maintenant. Ruténois et Aveyronnais. On se retrouve pour le prochain match. Chris, un petit mot pour la fin. Et on se retrouve pour le 10 mai contre Clermont. Et Clermont, malheureusement, ils risquent à descendre en national. C'est dommage pour eux, mais c'est comme ça.
c'est le sport. Bon, un petit mot pour Didier quand même. Didier Santini, on est content. Merci pour ce que tu fais quand même. On est content de ton jeu, ça va de l'avant. Merci d'avoir prolongé. Merci d'avoir prolongé. Là, franchement, là, on a vu quelque chose de beau. On aimerait bien que tu viennes nous voir à la fin des matchs, ouais, si c'est possible. Ça serait cool. On te réserve un bon truc si tu viens nous voir. Tu mérites de. Bah, après, tu le sais qu'on apprécie. Tu sais que tu es dans le cœur des Ruténois, des Aveyronnais. Bon, allez, Rodez. Ciao. Ciao.